Dans la foi islamique, la protection divine revêt une importance capitale. Les croyants sont constamment encouragés à chercher la protection d'Allah pour naviguer les épreuves et défis de la vie quotidienne. Être protégé par Allah signifie être sous sa bienveillance, sa guidance et sa miséricorde. Cette protection divine offre une tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité face aux incertitudes et aux dangers. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 aspects essentiels qui permettent à Allah de te protéger. Nous discuterons des prières spécifiques, des comportements recommandés, des attitudes spirituelles et des pratiques quotidiennes qui renforcent cette protection divine. Ces 10 points te fourniront des moyens pratiques et spirituels pour renforcer ta foi et bénéficier de la protection d'Allah dans tous les aspects de ta vie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Prépare-toi à découvrir comment tu peux vivre sous la protection divine d'Allah et faire face à la vie avec sérénité et confiance. Point 1. La prière, salat. La prière, ou salat, est l'un des piliers fondamentaux de l'islam et occupe une place centrale dans la vie du croyant. C'est un acte d'adoration qui renforce le lien entre le fidèle et Allah. En accomplissant les 5 prières quotidiennes, un musulman se rappelle constamment de la présence d'Allah, cherchant sa guidance et sa protection dans tous les aspects de sa vie. Importance de la prière dans l'islam. La prière est bien plus qu'une simple obligation rituelle. Elle est une forme de communication directe avec Allah, une manière pour le croyant de demander aide, pardon et protection. Chaque prière est un moment de recueillement où l'individu se tourne vers son Créateur, exprimant sa gratitude, ses besoins et ses craintes. La régularité de la salat aide à maintenir une conscience constante de la foi et de la dépendance envers Allah, ce qui fortifie l'âme et offre une protection spirituelle contre les tentations et les influences négatives. Comment la prière renforce notre lien avec Allah? Le salat n'est pas seulement une série de mouvements et de paroles, c'est une expérience spirituelle qui permet de ressentir la proximité d'Allah. Lorsque le croyant s'agenouille et se prosterne, il démontre son humilité et sa soumission totale à Allah. Ce geste de dévotion profonde est une source de réconfort et de paix intérieure, créant un bouclier spirituel autour du croyant. En se consacrant régulièrement à la prière, le musulman renforce sa foi, purifie son cœur et obtient la protection divine. Témoignages et versets coraniques sur la protection à travers la prière. Le Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, regorgent de témoignages sur la puissance protectrice de la prière. Par exemple, dans le Coran, Allah dit « Cherchez secours dans l'endurance et la salat ». Certes, la salat est une lourde obligation, sauf pour les dévots. Surat al-Baqarah 2:45. Ce verset souligne l'importance de la prière comme moyen de chercher l'aide et la protection d'Allah. La salat est une source de patience et de force pour ceux qui sont dévoués, leur offrant une armure spirituelle contre les difficultés de la vie. De plus, dans un hadith, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est une lumière ». Sahih Muslim. Cette déclaration met en lumière la nature illuminatrice de la prière, qui guide et protège le croyant dans les moments de doute et d'obscurité. Un autre hadith rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui observe les 5 prières avec assiduité, elles seront une lumière, une preuve et un salut pour lui le jour du jugement. » Ahmad. Ce hadith montre que la prière régulière non seulement protège dans cette vie, mais aussi dans l'au-delà, en offrant une protection ultime le jour du jugement. Exemples concrets et témoignages. De nombreux musulmans à travers le monde peuvent témoigner de la protection et de la paix qu'ils ressentent en accomplissant leurs prières. Par exemple, une mère de famille peut trouver dans la prière la force de surmonter les difficultés quotidiennes, sentant la présence apaisante d'Allah à ses côtés.
Un étudiant peut obtenir la clarté d'esprit nécessaire pour réussir ses examens en se tournant vers la prière pour demander guidance et soutien. Les histoires des prophètes dans le Coran illustrent également la protection divine obtenue par la prière. Le prophète Jonas, Yunus, a prié Allah avec ferveur lorsqu'il était dans le ventre du grand poisson, et Allah l'a sauvé de cette épreuve. Sourate Al-Anbiya 21, 87, 88. En conclusion, la prière, salat, est un acte central dans l'islam qui non seulement fortifie notre lien avec Allah, mais offre également une protection divine constante. En s'engageant assidûment dans la prière, les musulmans peuvent trouver la paix, la guidance et la sécurité sous la protection d'Allah. Ces témoignages et versets coraniques renforcent la conviction que la prière est une clé essentielle pour accéder à la protection divine dans tous les aspects de la vie. Point 2. La lecture du Coran. La lecture du Coran est une pratique fondamentale dans la vie d'un musulman, jouant un rôle crucial en tant que guide spirituel et source de réconfort. Le Coran, étant la parole divine révélée à notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, contient des enseignements et des directives qui éclairent le chemin du croyant, le protégeant des égarements et des influences négatives. Rôle du Coran comme guide spirituel. Le Coran est bien plus qu'un simple texte religieux. Il est une source de sagesse, de guidance et de protection pour ceux qui le lisent et le méditent régulièrement. Il offre des réponses aux questions existentielles, des solutions aux problèmes quotidiens et des conseils sur la manière de vivre une vie juste et pieuse. En intégrant les enseignements du Coran dans leur vie, les musulmans trouvent la direction nécessaire pour rester sur le droit chemin et éviter les pièges de ce monde. Versets spécifiques qui parlent de protection. Le Coran contient de nombreux versets qui évoquent la protection divine. Voici quelques exemples. 1. Sourate Al-Fatiha 1, 7. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi, seul que nous adorons, et c'est toi, seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Cette sourate, récitée dans chaque prière quotidienne, est une demande constante de guidance et de protection contre l'égarement. 2. Sourate Al-Baqarah, 2255. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son cursi, trône, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Ce verset, connu sous le nom d'Ayat al-Kursi, est souvent récité pour obtenir la protection divine. Il rappelle la grandeur d'Allah et sa capacité à protéger ses serviteurs. 3. Sourate Al-Ikhlas, 112, 1-4. Dit, il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui. Cette sourate affirme l'unicité d'Allah et sa puissance, offrant ainsi un réconfort et une protection spirituelle à ceux qui la récitent avec foi. Anecdotes sur des situations où le Coran a apporté réconfort et protection. De nombreux récits témoignent de la puissance du Coran en tant que source de protection et de réconfort. Voici quelques anecdotes illustrant ce point. 1. L'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et la sourate Al-Fil. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, récitait souvent la sourate Al-Fil, qui raconte comment Allah a protégé la Kaaba des armées d'Abraha. Cette sourate rappelle que la protection divine est puissante
et que même les forces les plus redoutables ne peuvent rien contre la volonté d'Allah. 2. Un voyageur protégé par Ayat al-Kursi. Un récit célèbre raconte qu'un voyageur récitait Ayat al-Kursi chaque nuit avant de dormir. Un soir, il oublia de le faire, et un voleur s'introduisit dans sa tente. Mais en voyant le Coran ouvert à la page de ce verset, le voleur fut pris de panique et s'enfuit. Le voyageur en conclut que la récitation d'Ayat al-Kursi lui avait apporté une protection divine. 3. Réconfort durant les moments de deuil. Une famille ayant perdu un proche trouvait du réconfort en lisant le Coran ensemble, en particulier les versets sur la vie après la mort et la miséricorde d'Allah. Ces lectures les aidaient à surmonter leur chagrin et à trouver la paix en se rappelant que leur bien-aimé était sous la protection divine. En conclusion, la lecture du Coran est une pratique essentielle qui renforce la foi, offre des conseils précieux et procure une protection divine. Les versets du Coran, en plus des témoignages et des anecdotes, illustrent comment la parole d'Allah peut guider et protéger les croyants dans toutes les situations de la vie. En intégrant la lecture régulière du Coran dans notre quotidien, nous pouvons bénéficier de cette source inépuisable de sagesse et de protection. Point 3. La sincérité, ikhlas. La sincérité, ou ikhlas en arabe, est un concept fondamental dans l'islam. Elle signifie la pureté des intentions et des actions, accomplir tout acte pour l'amour et la satisfaction d'Allah seul, sans aucune autre motivation comme la reconnaissance, le gain personnel ou l'admiration des autres. La sincérité est la clé pour que les actions soient acceptées par Allah et revêt une importance capitale dans la vie de chaque musulman. Définition de l'ikhlas et son importance dans les actions. L'ikhlas signifie accomplir toute action avec une intention pure et dévouée uniquement à Allah. C'est faire preuve de droiture et d'intégrité en agissant conformément aux enseignements de l'islam et en cherchant uniquement à plaire à Allah. Cette sincérité dans les intentions et les actions est ce qui distingue un acte véritablement pieux et acceptable d'un acte hypocrite ou motivé par des intérêts mondains. Le Coran et les hadiths mettent fortement l'accent sur l'importance de l'ikhlas. Par exemple, Allah dit dans le Coran, « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif et pur, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. » Surat al-Bayyina, 98-5. Cela montre que la dévotion exclusive et sincère envers Allah est au cœur de la religion islamique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance de la sincérité dans de nombreux hadiths, comme celui-ci. Les actions ne valent que par leurs intentions, et chacun sera récompensé selon son intention. Sahih al-Bukhari. Comment la sincérité attire la miséricorde d'Allah? La sincérité dans les actions attire la miséricorde d'Allah, car Allah connaît les intentions les plus profondes de chaque individu. Lorsque les actions sont accomplies avec une intention pure et dévouée à Allah, elles sont plus susceptibles d'être acceptées et récompensées par lui. La sincérité purifie le cœur et permet aux croyants de se rapprocher d'Allah, ce qui ouvre la porte à sa miséricorde et à sa protection. Un cœur sincère est un cœur qui se détourne des influences négatives et des tentations de ce monde. En cherchant à plaire uniquement à Allah, le croyant est protégé contre les épreuves et les difficultés, car il se place sous la bienveillance et la guidance d'Allah. De plus, la sincérité renforce la foi et la confiance en Allah, créant ainsi une relation plus solide et plus intime avec lui. Exemple de comportement sincère qui mènent à la protection 1. Prière sincère, salat. Une prière accomplie avec ikhlas, en se concentrant entièrement sur la présence d'Allah, purifie le cœur et l'esprit. Une telle prière attire la miséricorde et la protection divine, car Allah est attentif aux prières sincères de ses serviteurs. 2. Aumône sincère, zakat et sadaka. Donner de l'argent ou des biens en aumône avec l'intention pure d'aider les autres pour l'amour d'Allah et non pour la reconnaissance sociale,
est un acte de sincérité qui attire la protection d'Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'aumône éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. » Sunan Ibn Majah. 3. Recherche de la connaissance sincère. Étudier et rechercher la connaissance pour se rapprocher d'Allah et mieux comprendre sa religion, plutôt que pour la renommée ou le statut, est un exemple d'ikhlas. Cette sincérité dans la quête de la connaissance attire la guidance et la protection divine. 4. Aider les autres avec sincérité. Aider les autres sans attendre de retour ou de reconnaissance, mais simplement pour obtenir la satisfaction d'Allah, est un comportement sincère qui mène à la protection. Allah dit « Et quiconque fait un bien fût-ce du poids d'un atome le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99, 7. 5. Repentir sincère, Tauba. Se repentir sincèrement de ses péchés avec l'intention de ne pas recommencer attire la miséricorde d'Allah. Un repentir fait avec ikhlas est accepté par Allah, qui pardonne et protège le serviteur repentant. 6. Dévotion dans le jeûne, Saum. Observer le jeûne avec une intention sincère de plaire à Allah, et non par ostentation ou pression sociale, renforce la foi et attire la protection divine. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui jeûne pendant le mois de Ramadan avec foi et en espérant une récompense, de la part d'Allah, verra ses péchés passés pardonnés. » Sahih al-Bukhari. En conclusion, l'ikhlas est un élément essentiel pour que les actions d'un musulman soient acceptées par Allah et pour attirer sa miséricorde et sa protection. En cultivant la sincérité dans toutes nos actions et en nous efforçant de plaire uniquement à Allah, nous pouvons espérer vivre sous sa bienveillance et bénéficier de sa guidance et de sa protection dans cette vie et dans l'au-delà. Point 4. Le dhikr, rappel d'Allah. Le dhikr, ou rappel d'Allah, est une pratique spirituelle essentielle dans l'islam qui consiste à évoquer et se souvenir de Dieu par des paroles, des prières et des méditations. Il s'agit d'une forme de dévotion qui permet de maintenir un lien constant avec Allah, renforçant ainsi la foi et procurant une profonde tranquillité intérieure. Explication du dhikr et de ses bienfaits. Le dhikr est une manière de purifier le cœur et l'esprit en se concentrant sur la grandeur et la miséricorde d'Allah. Il inclut des pratiques telles que la récitation des noms d'Allah, des versets du Coran et des formules de louange et de supplication. Le dhikr peut être pratiqué à tout moment de la journée, individuellement ou en groupe, et dans n'importe quelle situation. Les bienfaits du dhikr sont nombreux. 1. Apaisement du cœur. Le dhikr procure une paix intérieure et soulage l'anxiété et le stress. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd, 13-28. 2. Renforcement de la foi. En se souvenant constamment d'Allah, la foi du croyant est renforcée et il devient plus conscient de la présence divine dans sa vie. 3. Protection contre le mal. Le dhikr agit comme un bouclier contre les influences négatives et les tentations sataniques. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Satan se retire d'une maison dans laquelle est récité le verset du trône. » Sahih Muslim. 4. Multiplication des bonnes actions. Chaque acte de dhikr est une bonne action qui est enregistrée par les anges et récompensée par Allah. Versets et hadiths sur le dhikr comme source de protection. Le Coran et les hadiths mettent en avant le pouvoir protecteur du dhikr. 1. Sourate Al-Baqarah, 2-152. Souvenez-vous de moi donc, je me souviendrai de vous. 2. Sourate Al-Ahzab, 33, 41, 42. Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une façon abondante, et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. 3. Hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Celui qui dit « La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir »
Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul, sans associé, à lui appartient la royauté, et à lui est la louange, et il est capable de toutes choses, 100 fois par jour, aura une récompense équivalente à celle d'affranchir 10 esclaves. 100 bonnes actions seront inscrites à son compte. 100 de ses péchés seront effacés, et il sera protégé contre Satan ce jour-là jusqu'au soir. Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. 4. Hadith sur le verset du trône, Ayat al-Kursi. Lorsque tu te mets au lit, récite le verset du trône. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, jusqu'à la fin du verset. Si tu fais cela, Allah te protégera, et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Sahih al-Bukhari. Tuyavr. Suggestion de formules de dhikr à pratiquer régulièrement. Voici quelques formules de dhikr que les musulmans peuvent intégrer dans leur vie quotidienne pour bénéficier de leurs bienfaits spirituels et protecteurs. 1. Subhanallah. Gloire à Allah. Répéter Subhanallah rappelle la perfection et la pureté d'Allah. 2. Alhamdulillah. Louange à Allah. Dire Alhamdulillah exprime la gratitude envers Allah pour ses innombrables bienfaits. 3. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Répéter Allahu Akbar reconnaît la grandeur et la suprématie d'Allah sur toute chose. 4. La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Cette phrase centrale de la foi islamique renforce le tawhid, l'unicité d'Allah. 5. Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Dire Astaghfirullah est une manière de chercher le pardon d'Allah pour nos péchés. 6. Ayat al-Kursi. Surat al-Baqarah, 2255. Réciter ce verset puissant procure une protection spéciale contre le mal. 7. Les 3 dernières sourates du Coran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Réciter ces sourates avant de dormir ou après les prières offre une protection complète. En conclusion, le dhikr est une pratique spirituelle puissante qui offre de nombreux bienfaits, y compris la protection divine. En intégrant le dhikr dans notre vie quotidienne, nous pouvons renforcer notre foi, apaiser notre cœur et nous protéger contre les influences négatives. Les versets du Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, soulignent l'importance de se souvenir constamment d'Allah, et les formules de dhikr fournissent un moyen simple mais profond de maintenir cette connexion divine. Point 5. La confiance en Allah, Tawakkul. Définition du tawakkul et son importance dans la foi. Le tawakkul, ou la confiance en Allah, est un concept fondamental dans l'islam qui consiste à placer une confiance totale et inconditionnelle en Allah dans tous les aspects de la vie. Cela signifie reconnaître qu'Allah est le souverain suprême et que tout ce qui arrive est par sa volonté et sa sagesse infinie. Le tawakkul n'implique pas seulement la foi passive, mais aussi l'action, en faisant de son mieux, tout en laissant les résultats entre les mains d'Allah. L'importance du tawakkul dans la foi islamique est soulignée à travers de nombreux versets coraniques et hadiths. Il est un pilier de la soumission et de la dévotion à Allah, car il démontre une acceptation totale de la volonté divine et une reconnaissance de la dépendance de l'être humain envers son Créateur. En pratiquant le tawakkul, les croyants montrent leur foi profonde et leur résilience face aux épreuves de la vie. Comment faire confiance à Allah dans les moments difficiles? Faire confiance à Allah dans les moments difficiles peut être un défi, mais c'est également une source de grande force et de sérénité. Voici quelques étapes pour renforcer le tawakkul dans les moments d'épreuve. 1. Reconnaître la souveraineté d'Allah. Comprendre et accepter qu'Allah est le maître de l'univers et que tout ce qui se passe est sous son contrôle. Cette reconnaissance aide à se détacher des inquiétudes inutiles et à se reposer sur la sagesse divine. 2. Prier et demander de l'aide. Recourir à la prière, dua, et demander l'aide d'Allah dans les moments de difficulté.
La prière est un moyen puissant de renforcer la connexion avec Allah et de chercher sa guidance et sa protection. 3. Rappelez les promesses d'Allah. Méditez sur les versets du Coran qui parlent de la miséricorde et du soutien d'Allah envers les croyants. Par exemple, « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. » Sourate At-Talaq, 65, 2, 3. 4. Acceptez le décret divin, Qadar. Acceptez que tout ce qui arrive fait partie du plan d'Allah, même si cela peut sembler difficile à comprendre. Croire que chaque épreuve a une sagesse cachée et peut conduire à un bien plus grand. 5. Agir avec résilience et patience, sabre. Faire de son mieux pour surmonter les épreuves, tout en restant patient et résilient. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun d'eux. Veille à ce qui te profite, demande l'aide d'Allah et ne te montre pas incapable. » Sahih Muslim. 6. Rappelez les bénédictions passées. Se rappeler les moments où Allah a déjà aidé et protégé. Ces souvenirs renforcent la foi et la confiance en sa constante présence et assistance. Témoignage sur la protection ressentie grâce au tawakkul. De nombreux musulmans à travers le monde peuvent témoigner de la protection et du soutien qu'ils ont ressenti en plaçant leur confiance en Allah. Voici quelques exemples. 1. L'histoire d'Hajar, Agar. Lorsqu'Ibrahim, Abraham, a laissé Hajar et son fils Ismaël dans le désert de la Mecque, Hajar a démontré un immense tawakkul. Elle a cherché de l'eau avec persévérance, et Allah a répondu à sa confiance en faisant jaillir la source de Zamzam, une eau qui continue de couler jusqu'à ce jour et qui est une source de vie pour des millions de pèlerins. 2. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lors de la Hijra. Pendant l'émigration de la Mecque à Médine, le prophète et son compagnon Abu Bakr ont été pourchassés par les Quraysh. Alors qu'ils étaient cachés dans une grotte, Abu Bakr était inquiet, mais le prophète lui a dit « Ne sois pas triste car Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah, 9-40. Leur confiance en Allah les a protégés, et les ennemis ne les ont pas découverts. 3. Un témoignage contemporain. Un homme qui avait perdu son emploi a décidé de mettre sa confiance totale en Allah. Il a continué à prier et à faire des efforts pour trouver un nouvel emploi. Il a témoigné que, malgré les difficultés, il a toujours trouvé des moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Finalement, il a trouvé un travail encore meilleur que le précédent, et il attribue cela à son tawakkul. 4. Une mère en difficulté. Une mère seule avec plusieurs enfants a traversé des moments très difficiles, manquant parfois de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille. En gardant une foi forte et une confiance en Allah, elle a toujours trouvé de l'aide, souvent de sources inattendues. Elle témoigne que son tawakkul a été une source constante de protection et de provision. En conclusion, le tawakkul est une composante essentielle de la foi islamique qui consiste à placer une confiance totale en Allah dans tous les aspects de la vie. En renforçant cette confiance, particulièrement dans les moments difficiles, les croyants peuvent ressentir une protection divine et une sérénité intérieure. Les témoignages et les récits du Coran et des hadiths illustrent comment le tawakkul peut transformer les épreuves en source de bénédiction et de croissance spirituelle. Point 6. Les bonnes actions. Importance des bonnes actions dans l'islam. Les bonnes actions jouent un rôle crucial dans la foi islamique. Elles sont non seulement un moyen d'adorer Allah, mais aussi un reflet de la foi sincère du croyant. Dans l'islam, chaque acte de bien est récompensé par Allah, et les bonnes actions sont vues comme un moyen de purifier l'âme et d'améliorer la société. Les bonnes actions sont mentionnées à plusieurs reprises dans le Coran et les hadiths, comme étant fondamentales pour la réussite dans cette vie et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Az-Zalzala, 99, 7.
Cela souligne que même les plus petites bonnes actions sont significatives et sont reconnues par Allah. Les bonnes actions sont aussi un moyen de démontrer la sincérité de sa foi, car elles montrent la volonté de suivre les enseignements d'Allah et du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Comment les bonnes actions attirent la protection d'Allah? Les bonnes actions attirent la protection d'Allah de plusieurs façons. 1. Satisfaction d'Allah. En accomplissant des bonnes actions, le croyant cherche à plaire à Allah, et cette recherche de sa satisfaction attire sa protection et sa miséricorde. Allah est prometteur de protéger et de bénir ceux qui se consacrent à des actions pieuses. 2. Purification du cœur. Les bonnes actions aident à purifier le cœur et l'esprit, les rendant plus réceptifs à la guidance divine. Un cœur pur est moins vulnérable aux influences négatives et plus capable de recevoir la protection d'Allah. Comment la repentance sincère peut mener à la protection divine? La repentance sincère, Tauba, a des effets profonds sur la vie du croyant, en particulier en ce qui concerne la protection divine. 1. Pardon des péchés. La sincérité dans la repentance efface les péchés et les transgressions, purifiant le croyant des erreurs passées. Allah promet dans le Coran, « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou se font du tort à eux-mêmes, se rappellent Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui en dehors d'Allah peut pardonner les péchés ?» Sourate Al-Imran, 3135. 2. Renforcement de la relation avec Allah. En se repentant sincèrement, le croyant renforce sa relation avec Allah, attirant ainsi sa protection et sa guidance. Cette connexion plus profonde avec Allah confère au croyant une sécurité spirituelle et une tranquillité d'esprit. 3. Protection contre le mal et les épreuves. Allah protège les repentants et les guide loin des influences négatives. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le repentir efface tout ce qui a été fait auparavant. » Sahih Muslim. 4. Bénédiction et miséricorde. La repentance sincère attire les bénédictions et la miséricorde d'Allah dans la vie du croyant. La pureté du cœur obtenue par le repentir conduit à une vie plus harmonieuse et protégée. Versets sur le pardon et la miséricorde d'Allah. Le Coran regorge de versets qui soulignent la miséricorde d'Allah et la puissance de la repentance. Voici quelques exemples. 1. Sourate Az-Zumar, 39-53. Dis, ô mes serviteurs qui avez fait du tort à vos propres âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset assure aux croyants que, peu importe la gravité des péchés, Allah est prêt à pardonner ceux qui se repentent sincèrement. 2. Sourate Al-Baqarah, 2-160. Mais ceux qui se repentent, croient, accomplissent la prière et acquittent la zakat, pour eux, il y a une récompense auprès de leur Seigneur. Et ils n'ont rien à craindre et ne seront point affligés. La repentance accompagnée de foi, de prière et d'aumône garantit une récompense et une protection divine. 3. Sourate At-Tahrim, 66-8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Peut-être que votre Seigneur effacera vos mauvais actes et vous fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les rivières, le jour où Allah ne disgracie pas le prophète et ceux qui croient avec lui. Ce verset met en avant que la repentance sincère conduit à la purification des péchés et aux bénédictions d'Allah dans l'au-delà. 4. Sourate Al-Furqan, 25-70. Sauf pour ceux qui se repentent, croient et accomplissent une œuvre juste. À cela, Allah remplacera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ce verset assure que les repentants voient leurs mauvaises actions transformées en bonnes, grâce à la miséricorde d'Allah. Exemple de repentance sincère 1. L'histoire d'Adam et Ève. Après leur désobéissance, Adam et Ève se sont repentis sincèrement auprès d'Allah. Leur repentance a été acceptée,
et ils ont été pardonnés, ce qui démontre que même les péchés majeurs peuvent être effacés par un repentir sincère. 2. Le repentir d'un croyant contemporain. Un musulman qui avait mené une vie de désobéissance a décidé de se tourner vers Allah avec sincérité après avoir assisté à un sermon sur la repentance. Il a commencé à accomplir les prières régulières, à donner en aumône et à éviter les péchés. Sa vie a changé positivement, avec des bénédictions visibles dans sa santé, ses relations et son bien-être général. En conclusion, la repentance, Tauba, est un acte essentiel dans l'islam qui permet aux croyants de demander pardon à Allah et de purifier son cœur des péchés. Une repentance sincère attire la miséricorde et la protection divine, offrant une nouvelle chance de rétablir la relation avec Allah. Les versets coraniques et les hadiths soulignent l'importance du repentir et assurent aux croyants que la miséricorde d'Allah est vaste et accessible à tous ceux qui se repentent avec sincérité. Point 8. Le respect des parents. La place des parents dans l'islam et leur importance. Dans l'islam, le respect et l'honneur des parents occupent une place centrale. Les parents sont considérés comme les premières éducatrices et éducateurs dans la vie d'un individu, ayant joué un rôle crucial dans la formation de sa personnalité et de ses valeurs. Le Coran et les hadiths mettent en avant l'importance de traiter les parents avec respect et dignité, soulignant que cela est directement lié à la foi et à la satisfaction d'Allah. Le Coran ordonne aux croyants de bien traiter leurs parents dans plusieurs versets. Par exemple, « Et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui, et envers les parents, montrez-leur de la bonté. Soit l'un d'eux ou tous deux atteignent la vieillesse chez toi, ne leur dis pas, fille, et ne les réprimande pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. » Sourate Al-Isra, 17-23. Ce verset montre que le respect des parents est une obligation divine, et que les traiter avec gentillesse est un acte d'adoration. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également souligné l'importance du respect des parents dans ses enseignements, notamment dans les hadiths suivants. Le plaisir d'Allah est dans le plaisir du Père, et la colère d'Allah est dans la colère du Père. Sunan Ibn Majah. Le respect des parents est non seulement un devoir religieux, mais aussi une manière de montrer de la gratitude envers ceux qui ont sacrifié pour le bien-être et l'éducation de leurs enfants. Comment le respect des parents peut apporter des bénédictions et une protection? Respecter les parents entraîne de nombreuses bénédictions et protections divines. Voici quelques façons dont le respect des parents peut influencer positivement la vie d'un croyant. 1. Gagner le plaisir d'Allah. En respectant les parents, le croyant obtient le plaisir d'Allah, ce qui est la source ultime de bénédiction et de protection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quiconque souhaite prolonger ses jours et augmenter sa subsistance, qu'il se montre bienveillant envers ses parents et qu'il maintienne ses liens de parenté. » Sahih al-Bukhari. 2. Obtenir la bénédiction dans la vie quotidienne. Le respect des parents est souvent associé à des bénédictions dans la vie quotidienne. Cela inclut des relations familiales harmonieuses, une prospérité accrue et une protection contre les épreuves. 3. Protection contre les difficultés. En honorant les parents, un croyant peut se voir protégé contre les difficultés et les adversités. La bienveillance envers les parents crée une atmosphère de paix et de soutien et attire la protection divine dans divers aspects de la vie. 4. Influence positive sur les générations futures. Respecter les parents et leur montrer de la gratitude sert de modèle pour les générations futures. Les enfants qui grandissent en observant ces comportements sont plus susceptibles de reproduire ces valeurs dans leurs propres relations familiales, créant ainsi un cycle de respect et de bienveillance. Témoignages ou histoires inspirantes sur le sujet 1. L'histoire de l'imam al-Bukhari. L'imam al-Bukhari, célèbre pour son recueil de hadiths, a accordé une grande importance au respect de ses parents. Il a souvent mentionné que ses succès dans l'apprentissage et la compilation des hadiths étaient en partie le résultat de sa piété envers ses parents. Ses prières et ses efforts pour honorer sa mère, notamment après la mort de son père,
ont été reconnus comme une source de bénédiction dans sa vie. 2. Le témoignage de Fatima. Fatima, une jeune femme musulmane, a partagé son expérience sur l'impact du respect de ses parents dans sa vie. Après avoir commencé à s'occuper de ses parents âgés avec amour et dévotion, elle a trouvé que sa propre vie s'améliorait de manière inattendue. Ses relations familiales sont devenues plus harmonieuses, et elle a trouvé une satisfaction et une tranquillité d'esprit accrue. 3. L'histoire d'un homme d'affaires. Un homme d'affaires a témoigné que son respect et son soutien envers ses parents avaient été un facteur clé dans son succès professionnel. Bien qu'il ait commencé avec des ressources limitées, il a continué à soutenir financièrement et émotionnellement ses parents. Il attribue ses réussites et sa prospérité à la bénédiction d'Allah, qu'il croit être le résultat direct de son respect et de son dévouement envers ses parents. 4. L'expérience d'un étudiant. Un étudiant a partagé comment son respect envers ses parents avait influencé ses études. Malgré les défis académiques, il a trouvé que ses efforts pour honorer et aider ses parents lui ont apporté une aide inattendue sous la forme de meilleures opportunités académiques et de soutien moral. Son expérience montre que le respect des parents peut aussi conduire à des bénédictions dans les études et les carrières. En conclusion, le respect des parents est une valeur fondamentale dans l'islam qui est directement liée à la foi et à la pratique religieuse. En honorant les parents avec gentillesse et dévotion, les croyants attirent non seulement le plaisir d'Allah, mais également des bénédictions et une protection dans leur vie quotidienne. Les histoires et témoignages montrent que le respect des parents crée une atmosphère de bénédiction et de succès et constitue un pilier important du bien-être spirituel et matériel. Point 9. La solidarité et l'entraide. Importance de l'entraide dans la communauté musulmane. L'entraide et la solidarité sont des valeurs centrales dans l'islam, reflétant l'esprit de communauté et de soutien mutuel qui est au cœur de la foi. Le Coran et les hadiths soulignent l'importance de la coopération et du soutien entre les membres de la communauté musulmane. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les croyants, dans leur amour, leur miséricorde et leur compassion les uns pour les autres, sont comme un seul corps. Si un membre se plaint, tout le corps ressent la douleur. » Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Cette métaphore illustre comment chaque membre de la communauté doit se soucier du bien-être des autres et être prêt à aider en cas de besoin. L'entraide contribue non seulement à renforcer les liens communautaires, mais elle est également un moyen d'incarner les enseignements de l'islam dans la vie quotidienne. Le Coran encourage également la solidarité entre les croyants, et aidez-vous les uns les autres dans la vertu et la piété. Mais ne vous aidez pas dans le péché et l'agression. Sourate Al-Maïda 5.2. Ce verset montre que la solidarité doit se faire dans des actions qui sont bénéfiques et conformes aux valeurs islamiques, et non dans des actes de péché. Comment aider les autres peut attirer la protection d'Allah. Aider les autres et pratiquer la solidarité attire la protection divine de plusieurs manières. 1. Gagner le plaisir d'Allah. En aidant les autres, les croyants montrent leur adhésion aux principes islamiques de compassion et de charité. Allah est très satisfait de ceux qui aident les autres et répond à cet engagement par des bénédictions et une protection. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui soulage un croyant d'une détresse de ce monde, Allah le soulagera d'une détresse le jour du jugement. » Sahih Muslim. 2. Établir des liens solides dans la communauté. La solidarité renforce les relations entre les membres de la communauté, créant un environnement de soutien mutuel. Cette cohésion sociale attire la protection divine, car une communauté unie et compatissante est favorisée par Allah. 3. Protection contre les épreuves. L'aide aux autres est souvent récompensée par une protection contre les difficultés et les épreuves personnelles. Les croyants qui se dévouent pour le bien des autres trouvent souvent que leurs propres problèmes sont atténués ou résolus d'une manière inattendue. 4. Favoriser la miséricorde d'Allah. En aidant les autres, les croyants montrent la miséricorde et la compassion, qui sont des qualités appréciées par Allah.
cela peut conduire à la miséricorde divine et à une protection accrue dans la vie quotidienne. Exemple d'initiative communautaire réussie 1. Les programmes de distribution alimentaire. De nombreuses communautés musulmanes mettent en place des programmes de distribution alimentaire pour aider les personnes dans le besoin, surtout pendant le Ramadan ou en période de crise. Ces initiatives non seulement fournissent un soutien vital aux personnes démunies, mais elles renforcent également les liens communautaires et attirent la bénédiction d'Allah. Par exemple, des organisations comme Feed the Hungry et des projets locaux de banques alimentaires ont un impact significatif sur la vie des bénéficiaires, tout en promouvant l'entraide parmi les membres de la communauté. 2. Les centres de soutien aux réfugiés. De nombreux centres communautaires musulmans offrent des services de soutien aux réfugiés et aux immigrants, y compris des cours de langue, de l'aide à l'emploi et du soutien psychologique. Ces centres aident les personnes à s'intégrer dans leur nouvelle communauté tout en montrant une solidarité pratique. Par exemple, les initiatives de l'Organisation des musulmans pour l'aide aux réfugiés, OMAR, ont aidé des milliers de réfugiés à s'adapter et à trouver une stabilité dans leur nouvelle vie. 3. Le programme de mentorat pour les jeunes. Certains groupes communautaires mettent en place des programmes de mentorat pour aider les jeunes à surmonter les défis personnels et académiques. Ces programmes offrent des conseils, du soutien et des opportunités de développement personnel. Par exemple, des organisations comme Muslim Youth Mentorship travaillent pour guider les jeunes dans leur croissance et leur réussite, renforçant ainsi le tissu social de la communauté. 4. Les collectes de fonds pour des causes sociales. Les collectes de fonds organisées par les mosquées et les organisations communautaires pour des causes telles que la recherche sur le cancer, les secours en cas de catastrophe ou le soutien aux familles dans le besoin montrent l'esprit de solidarité dans la communauté musulmane. Ces collectes non seulement fournissent des ressources financières cruciales, mais elles renforcent également la solidarité parmi les membres de la communauté. 5. Les initiatives de nettoyage communautaire. Dans de nombreuses communautés musulmanes, des initiatives de nettoyage de quartiers ou de mosquées sont organisées pour maintenir un environnement propre et sain. Ces actions montrent un souci collectif pour le bien-être de la communauté et renforcent l'esprit de coopération. Les efforts de nettoyage et d'entretien des lieux de prière sont souvent réalisés en collaboration avec des membres de la communauté de tous âges, favorisant un sentiment de responsabilité partagée. En conclusion, la solidarité et l'entraide sont des valeurs essentielles dans l'islam qui contribuent à renforcer les liens communautaires et à apporter des bénédictions divines. Aider les autres est un moyen puissant d'attirer la protection d'Allah et de créer un environnement de soutien et de bienveillance au sein de la communauté. Les initiatives communautaires réussies illustrent comment la solidarité en action peut avoir un impact significatif, non seulement sur les bénéficiaires, mais aussi sur ceux qui offrent leur aide. Point 10. La patience, sabre. Définition de la patience et son importance dans la foi. La patience, sabre, est une vertu essentielle dans l'islam, considérée comme une qualité fondamentale pour le croyant. Elle implique la capacité de supporter les épreuves, de faire face aux difficultés et de maintenir une attitude positive malgré les adversités. Le terme sabre vient du mot arabe signifiant retenue ou endurance et englobe la patience dans la gestion des difficultés, des épreuves et des moments de tentation. Dans l'islam, la patience est étroitement liée à la foi et à la confiance en Allah. Elle est perçue non seulement comme une qualité individuelle mais aussi comme une manifestation de la soumission à la volonté divine. La patience est mentionnée à plusieurs reprises dans le Coran comme une vertu que les croyants doivent cultiver pour obtenir la satisfaction d'Allah et la réussite dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souligné l'importance de la patience dans ses enseignements. Il a dit « La patience est une lumière » Sahih Muslim. Ce hadith illustre que la patience éclaire le chemin du croyant à travers les épreuves et les difficultés, offrant une guidance divine et une tranquillité intérieure.
Comment faire preuve de patience attire la protection divine? Faire preuve de patience est essentiel pour attirer la protection divine, car elle montre la confiance du croyant en Allah et en sa sagesse. Voici comment la patience contribue à attirer la protection divine. 1. Renforcement de la foi. La patience est un signe de foi profonde et de confiance en Allah. En faisant preuve de patience, le croyant démontre sa conviction que chaque épreuve a un but et que la sagesse divine dépasse la compréhension humaine. Cette confiance renforce la relation avec Allah et attire sa protection. 2. Récompense dans l'au-delà. Allah promet une grande récompense aux patients. La patience est un moyen par lequel les croyants peuvent espérer des récompenses divines dans l'au-delà. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est à la fois ce que la tête est au corps. Si la tête est coupée, le corps est sans vie. De même, la foi sans patience est morte. » Sahih al-Bukhari. 3. Protection contre les épreuves futures. En faisant preuve de patience face aux difficultés, les croyants attirent la protection d'Allah contre de futures épreuves. La patience entraîne une purification spirituelle qui permet aux croyants de mieux faire face aux défis futurs avec une attitude plus résiliente. 4. Confiance et tranquillité intérieure. La patience apporte une paix intérieure et une tranquillité d'esprit en aidant les croyants à gérer le stress et les frustrations. Cette paix intérieure est une forme de protection divine qui aide à maintenir une attitude positive même dans les moments les plus difficiles. Versets et hadiths sur la patience. Le Coran et les hadiths sont riches en enseignements sur la patience, soulignant son importance et ses bénéfices. Voici quelques exemples. 1. Sourate Al-Baqarah 2, 153. Ô vous qui avez cru, cherchez aide dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. Ce verset souligne que la patience et la prière sont des moyens pour obtenir l'aide divine et que Allah est proche de ceux qui font preuve de patience. 2. Sourate Az-Zumar 39, 10. Dis, ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Pour ceux qui font le bien dans ce monde, il y a une bonne récompense, et la terre d'Allah est vaste. Seuls ceux qui sont patients recevront leur pleine récompense sans compter. Ce verset montre que les patients seront grandement récompensés, non seulement dans cette vie mais aussi dans l'au-delà. 3. Sourate Al-Ankabut 29, 69. Et ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons sur nos voies, et Allah est certes avec les bienfaisants. Ce verset indique que ceux qui montrent de la patience et de l'endurance dans leur lutte pour le bien seront guidés par Allah. 4. Hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La patience est une lumière. Sahih Muslim. Ce hadith met en avant la patience comme une source de lumière et de guidance dans la vie du croyant. 5. Hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Il n'y a pas de don plus généreux que la patience. Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne la valeur exceptionnelle de la patience en tant que don précieux d'Allah. Exemple de patience dans la vie des prophètes 1. Le prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub est un exemple emblématique de patience. Malgré de graves épreuves et des souffrances prolongées, Ayoub est resté patient et fidèle à Allah. Son histoire est une leçon sur la patience dans l'adversité. Allah a finalement récompensé sa patience en lui restituant sa santé et sa prospérité. 2. Le prophète Youssouf, Joseph. Le prophète Youssouf a fait preuve de patience lorsqu'il a été vendu comme esclave, emprisonné à tort et séparé de sa famille. Sa patience et sa confiance en Allah ont conduit à sa libération et à son élévation au rang de ministre en Égypte. Son histoire est un exemple de la manière dont la patience peut conduire à des résultats positifs. En conclusion, la patience, sabre, est une vertu essentielle dans l'islam, jouant un rôle crucial dans la vie du croyant. Elle est non seulement un signe de foi et de confiance en Allah,
mais aussi un moyen d'attirer sa protection et ses bénédictions. Les versets coraniques et les hadiths soulignent l'importance de la patience et ses récompenses, tant dans cette vie que dans l'au-delà. Les exemples de patience dans la vie des prophètes servent de puissantes illustrations des bienfaits de cette qualité et de sa capacité à mener à la réussite et à la protection divine. Pour conclure, nous avons exploré 10 moyens essentiels pour bénéficier de la protection divine d'Allah. Nous avons vu l'importance de la prière, salat, de la lecture du Coran, de la sincérité, ikhlas, du dhikr, rappel d'Allah, de la confiance en Allah, tawakkul, des bonnes actions, de la repentance, tauba, du respect des parents, de la solidarité et de la patience, sabre. Chacun de ces aspects joue un rôle crucial dans la vie du croyant, contribuant à attirer la miséricorde et la protection d'Allah. Mettez ces enseignements en pratique pour renforcer votre foi et obtenir la protection divine. Partagez cette vidéo pour diffuser ces précieuses leçons, laissez un commentaire pour partager vos réflexions et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous.